Vous informer avec toute objectivité demeure notre cheval de bataille. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition du journal hebdomadaire dans votre chaîne Big Congo Télévision. Une audience accordée le mercredi 16 octobre à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Amalou, par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La question de la rémunération des enseignants a été abordée. Raissa Amalou a profité de l'occasion pour émettre un exemplaire du plan quinquennal de l'éducation nationale au président de l'Assemblée nationale. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement et vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui pour en fait militer sur la question des enseignants. Vous savez que c'est une préoccupation importante pour le gouvernement. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Et donc c'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Donc de renforcer notre administration et de digitaliser notre administration. Et là, ce n'est pas juste un effet cosmétique. Nous avons besoin d'avoir une administration forte et nous avons besoin d'investir dans la digitalisation de manière à améliorer la gouvernance de notre système. Il faut savoir que le but du gouvernement, c'est vraiment d'arriver à donner accès à toutes et tous, donc à nos filles et nos garçons, à une éducation de qualité et d'agir également sur les aspects d'inclusion et de sécurité au sein de notre système éducatif. Et vraiment, je me réjouis et je réitère ici ma gratitude envers l'honorable président de l'Assemblée nationale qui m'a vraiment bien comprise et qui est prêt à nous accompagner dans les débats qu'il va y avoir pour que suffisamment de ressources soient mises à disposition de mon secteur. Autre chose à présent, dans le cadre du programme d'action gouvernementale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 sur toute l'étendue de la République. Cet événement a eu lieu le jeudi 17 octobre à la place de l'échangeur à Limité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Chabani Jacquemain, a lancé le jeudi 17 octobre la campagne agricole 2024-2025 sous l'égide du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Le lancement de cette campagne a pour but d'atteindre les objectifs du gouvernement inscrits dans son programme d'action visant à construire une économie diversifiée, compétitive, pour créer plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat de ménages et assurer une sécurité alimentaire pour tous. C'est ce qui affirme le ministre d'État en charge de l'agriculture, Grégoire Moutchaïl. J'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations, les entrepreneurs agricoles et de faire des partenariats publics-privés. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de culture sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. C'est pourquoi, sur la liste citée si haut, nous avons 400 motos et 1000 vélos. C'est pour remettre à tout, dans les jours à venir, à tous les inspecteurs de l'agriculture sur toute l'étendue du pays
ainsi que les 1000 motosecours des inspecteurs des collectivités qui sont dans leur propre chefferie. Il faut noter que 5 millions de semences, de tracteurs, des pesticides, de masques de champs, de fertilisants, des imperméables, des boutures de manioc, des motos et vélos, ainsi que des semences améliorées ont été distribuées aux différentes provinces de la République. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, estime qu'au même titre que son lancement, les suivis et le résultat de cette campagne agricole 2024-2025 doivent faire l'objet d'une appropriation collective. Signalons que cette campagne vise principalement à former un vaste réseau d'agriculteurs organisés en coopérative privée à travers les différents sous-secteurs du ministère de l'Agriculture pour relancer efficacement les secteurs agricoles. Parlons justice, Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, ordonne une recherche active des évadés de la prison centrale de Makala dans une instruction adressée aux procureurs généraux de Kinshasa, Gombe et Matete. Ministère public, je suis interpellé. Aussi, je viens d'écrire tous les deux procureurs de la ville de Kinshasa, de pouvoir activer des recherches pour mettre la main sur tous celui. Parce que l'intéressé nous a dit qu'il n'était pas seul à pouvoir quitter la prison, qu'il mette la main sur toute personne qui serait sortie des installations carcérales en dehors de tout critère légal. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord ou plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent à la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à tenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats. Dans la même rubrique, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a exprimé l'impatience du peuple congolais à l'égard de la Cour pénale internationale après une rencontre avec le procureur adjoint et de membres du bureau du procureur de cette même Cour. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis, le bureau du procureur en a pris acte. Merci beaucoup. Parlons société, aucun quartier de la ville-province de Kinshasa n'a été épargné après la pluie qui s'est abattue la nuit du samedi 19 octobre. Plus de détails dans cet élément.
Les familles de Kinshasa baignaient dans les inondations après la pluie qui s'est abattue la nuit du samedi 19 octobre. Aucun quartier de la capitale n'a été épargné par cette situation. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ce qu'a vécu la ville-province de Kinshasa le matin de ce samedi n'était que du catastrophe. De véhicules emportés, de poteaux d'électricité détruits, de maisons emportées et de pertes en vie humaine. Cette pluie a causé plusieurs dégâts et la population se questionne sur la cause de ces drames. Est-ce la faute incombe aux conditions à laquelle s'est trouvé le pays ou la faute est à ces phénomènes naturels? Cet état de choses doit éveiller la conscience des autorités de l'État congolais en général et du premier citoyen de la ville en particulier afin de répondre à la question de l'urgence qui s'impose pour mettre à l'abri la vie des citoyens congolais et étrangers qui habitent la capitale. Il faut noter que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait lancé l'opération Kinshasa et Zobonga. C'est dans cette même optique que la population congolaise espère voir un grand changement d'un Congo nouveau revêtu de sa belle robe. Incendie à l'entrepôt de Transco à Massina, Siforco. Cyprien Mbere-Moba, directeur général de cette société de transport, donne de précisions sur cet incendie déclaré le mardi 15 octobre. L'établissement public Transco a obtenu les autorisations requises du ministère des ITPR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a achetés, comme je dis tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. Et comme vous le savez, c'est pas on appelle ça accident. Accident veut dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu brûlure, je ne vais pas dire incendie de bus neufs. 95%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris feu, étaient déjà des bus réservés pour l'évacuation. Pour mettre fin à cette édition du journal, le volcan Nyamulagira est de nouveau en éruption depuis la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre. Les détails. L'Observatoire volcanologique de Goma, OVG en sigle, a confirmé l'éruption en cours du volcan Nyamulagira, situé dans la chaîne volcanique de Virunga, à proximité du volcan Nyiragongo. Selon le responsable de OVG, 3 coulées de lave s'y sont déjà formées, la plus avancée parcourant 7 km. Cette éruption de Nyamulagira, qui intervient 2 ans après une autre, ne représente pour le moment aucun danger pour la population locale. De lave issue de ces volcans s'oriente vers le parc national des Virunga. Toutefois, 2 mesures de précaution ont été prises par sécurité. L'évolution de coulée de cette lave devrait faire objet d'une surveillance étroite, mais cette surveillance ne peut se faire qu'à distance à cause de l'insécurité. Il faut noter que cette éruption de Nyamulagira survient dans un contexte marqué par des tensions internes dans cette institution de recherche de Goma où depuis plusieurs semaines, une partie du personnel est en grève et seul un service minimum est assuré. C'est la fin de cette édition du journal hebdomadaire. Mesdames et messieurs, gardez toujours le sourire, même si tout ne marche pas bien. Au revoir et bonne suite de programmes sur les antennes de Big Congo Télévision.